traditionnelle. Est-ce que vous, qui avez donc déjà géré ce genre d'affaires, est-ce que ça arrive souvent des fins finalement? Quelle est la proportion de fins plutôt heureuses où le preneur d'otage se rend? Alors pour la France, puisque les chiffres dépendent de la culture de négociation, de l'habileté des négociateurs. Les négociateurs français sont plutôt très bien cotés dans le monde, puisqu'ils sont amenés à former beaucoup d'autres négociateurs dans d'autres forces de police. Mais on estime en gros à 80% le nombre de situations qu'on peut résoudre par la négociation, par la discussion, sans usage de la force. 80%. Voilà, 80%. Prise d'otage très médiatisée ce coup-ci, puisqu'il s'agissait des locaux de la communauté d'agglomération, institution donc plutôt publique, institution publique. Des prises d'otages comme ça, il y en a beaucoup par an en France? Il y a des prises d'otages intrafamiliales qui se passent au domicile, où la personne qui se retranche, le débordement émotionnel. Ce genre d'exposition, c'est-à-dire se rendre dans un lieu très visible pour attirer l'attention des médias, il y en a malheureusement de plus en plus, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs. Il y en a de plus en plus parce que c'est malheureusement devenu un moyen de s'exprimer, de mettre sur la place publique un problème, légitime ou pas, mais en tout cas c'est devenu un moyen d'expression. Et c'est vrai que les négociateurs, quels qu'ils soient, auront encore du travail dans les années qui viennent. Merci beaucoup Laurent Combalbert, merci d'avoir été avec nous. On va tâcher de rétablir.